Je sais pas qui a créé Capri Sun, mais c'est une tuerie ce truc. C'est vraiment une tuerie. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester ensemble le make-up de ces Pretty Little Things. Alors je sais pas si comme moi, vous... Est-ce que c'est français ce que je suis en train de dire? Alors je sais pas si vous le saviez, mais moi je ne savais pas que Pretty Little Things faisait du make-up. Donc j'ai découvert ça en faisant du shopping. Et du coup finalement au lieu d'acheter des vêtements, j'ai fait une grosse commande de make-up de chez Pretty Little Things. Donc je me suis dit pourquoi pas revenir avec ça. Je dis revenir parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo et tout, alors que j'avais dit que cette année j'allais revenir, etc. Bon, sachez que pour ma défense, je suis archi dynamique et archi assidue sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais en tout cas en ce qui concerne YouTube, j'ai eu plein de péripéties que je vais vous raconter dans cette vidéo en même temps que je me maquillerai. Donc pour le coup je vais pas vous mentir que j'avais déjà fait, pas un unboxing, mais que j'avais déjà ouvert le colis et utilisé un petit peu le make-up. J'ai pu un petit peu voir ce que ça donnait parce que j'ai fait un reel sur Instagram et parce que j'ai tourné une vidéo Get Ready With Me, non, Chit Chat Make-up avec une amie à moi qui va sortir je crois dimanche prochain. Donc ce sera pas totalement un unboxing, ce sera plus je donne mon avis en gros sur les produits de beauté de chez Pretty Little Things. Alors faut savoir que Pretty Little Things, en fait il n'y a pas que du maquillage de Pretty Little Things. Il y avait là les marques, il y a du NYX, il y a du Revolution, il y a des marques que je connais même pas. Mais je me suis dit bon là on va tester du Pretty Little Things pur. Donc pour ça faut savoir que j'ai commandé un anti-cerne je crois, 2 fonds de teint parce que j'arrivais pas trop à choisir les teintes sur internet. J'ai commandé un crayon, j'ai commandé un crayon à sourcils, j'ai commandé des faux cils, j'ai commandé du fard à paupières, j'ai commandé du gel pour mettre sur les sourcils, j'ai commandé un matifiant, comment on appelle ça, un primer qu'on met juste avant de se maquiller. Je crois que c'est tout. De toute façon vous verrez au fil de la... Ah non, j'ai commandé aussi un mascara. Et pour le reste, de toute façon je pense que vous verrez au fil de la vidéo, mais je pense avoir tout dit. Donc les gars, comme vous avez pu le constater depuis le début de la vidéo, j'ai un make-up bizarre parce que c'est mon make-up que j'ai depuis ce matin. Du coup il est un peu abîmé, sachant que ce matin je l'ai fait à la va-vite, enfin j'ai mal estompé, bref, donc là c'est pas du tout, c'est pas bon. Donc on va essayer de recommencer tout ça et de partir sur une base propre. Donc pour cela je vais me démaquiller et justement tout à l'heure je vous ai fait la liste de tout ce que j'ai commandé chez Pretty Little Things. Mais j'ai aussi commandé ce démaquillant. Alors faut savoir qu'à la base moi je suis dans la team pour me démaquiller. En fait je vais directement à la douche. C'est à dire que j'ai pas de démaquillant à la base. Je passe à la douche, je frotte et tout avec mes mains, je mets mon savon et tout. Et là pour moi je suis démaquillée. Mais on m'a dit que c'était pas bien, etc. Qu'il fallait prendre son temps sur son visage et tout. Et c'est peut-être parce que j'ai pas une peau à problème. J'ai pas une peau du visage à problème. Je ne prends pas trop de temps dessus. Je fais pas de skincare routine, etc. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être un peu négligé la chose. Mais comme je vous ai dit précédemment, j'ai fait une vidéo Chit Chat Make-up avec une amie à moi. Et elle s'y connaît grave en make-up. Et elle m'a dit que meuf, c'est pas bien. Et je lui ai dit de toute façon là j'ai commandé un démaquillant sur Pretty Little Things. Et comme je lui ai montré celui-là, elle m'a dit c'est parfait. Maintenant tu vas arrêter d'aller te laver comme ça. Tu vas utiliser ce démaquillant et ensuite tu vas aller te doucher ou tu vas faire ta life. Et figurez-vous que je crois que toute ma life j'ai loupé un truc de fou. Parce que en fait c'est trop bien. Bon, j'utilise un peu trop de coton à mon goût. Mais franchement c'est top. Donc bref, là ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser ça pour me démaquiller. Ensuite je vais un petit peu, je vais laver mon visage clairement, mettre ma crème et on va partir pour le make-up. Donc en fait j'ai quand même un petit peu une mini skincare routine maintenant que je vais partager là tout de suite avec vous. Donc je pense que je vais commencer par attacher mes cheveux parce que ça commence un peu à me gêner. D'ailleurs cette coiffure, je pense que la prochaine vidéo ce sera une coiffure cheveux parce que ma coupe elle commence à être grattée. Je vais prendre mes cotons ainsi que mon démaquillant. Donc tout à l'heure on voyait pas bien mais c'est celui-là. Et je vais procéder au démaquillage. Ouais, tout simplement. En plus tout à l'heure je me suis pas maquillée tant que ça hein. C'est mon anti-cerne que j'ai mal étalé je crois, ou je sais pas, il y a un truc. Enfin bref. En tout cas, c'est super efficace. Je vous promets que j'ai trop négligé les démaquillants.
C'est vraiment trop bien. Et franchement là je regrette. Mais j'ai vu la dernière fois à Carrefour qu'il y avait le grand format. Franchement je connaissais vraiment pas. Donc je pense que j'irai à Carrefour prendre le grand format. Parce que ma commande, je vous dis comme ça, mais elle est arrivée depuis au moins 2 semaines. Et bah, je suis déjà à la moitié du truc. Sachant que j'ai commencé à utiliser ça après le Chit Chat Make-up, ça veut dire de la semaine dernière. Et peut-être que j'en mets trop, j'en sais rien. Mais franchement je vous conseille trop ça. Là les gars, du coup j'ai enlevé tout le surplus, le make-up et tout. Mais comme vous pouvez constater, en fait, le produit, moi j'évite de trop en mettre au niveau de mes yeux. Parce que c'est pas que ça me pique, mais bref c'est chelou. Du coup je me démaquille, mais je trouve que j'ai encore de la matière au niveau des yeux. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de directement mettre de la crème comme ça et tout, parce que j'avais vu qu'il y avait des personnes qui laissaient comme ça, qui mettaient leur crème directement. Bah moi en général je le fais avant de me laver. Donc quand je me douche, je repasse encore le savon dessus pour bien enlever. Donc là je vais faire ça, je vais repasser le savon et mettre ma crème visage quotidienne et je vous montre le résultat. Mais déjà rien qu'avec le démaquillant c'est une tuerie, franchement c'est... j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mais bon, on va essayer d'enlever tout ce qu'il y a là. Et je pense qu'il reste encore un petit peu de mascara. Moi tout à l'heure je vous disais que je n'avais pas de skincare routine. Moi en fait si vous voulez j'utilise les mêmes produits pour mon corps et pour mon visage. Donc ce que j'utilise ce sont les produits de la marque Lipicard de chez La Roche-Posay. Donc c'est ça. Et franchement je le dis tout le temps sur Instagram. Donc pour me laver que ce soit le corps ou le visage j'utilise l'huile lavande AP+. Donc vous pouvez aller voir sur internet, donc c'est celle-ci. Bon là c'est un peu vide donc on voit pas trop bien. Et en guise de crème j'utilise un baume. Donc c'est celui-là, le baume Lipicard AP+. Donc faut savoir que c'est un baume donc c'est un peu lourd. Moi ça va bien à mon corps, à ma peau et tout, parce que de base aussi je fais un peu d'eczéma. Bon sur le visage j'ai pas grand chose mais j'ai une peau quand même un petit peu fragile et j'ai toujours utilisé ça et ça ne m'a jamais rien fait. Après c'est vrai qu'au niveau du visage par rapport au baume, parce que à la base je mettais la crème sur mon visage et ensuite je me maquillais directement, je mettais du fond de teint etc, je mettais même pas de base matifiante avant le fond de teint, ce qui fait que c'est vrai qu'avec cette crème vous pouvez à un moment dans la journée avoir quelques petites brillances et tout, votre visage il peut devenir un petit peu gras, il peut y avoir un petit excès de sébum, mais après je sais pas si c'est mon excès de sébum à moi ou si c'est la crème, mais bon faut savoir en tout cas que la crème elle est assez lourde. Mais bon maintenant j'ai la solution parce que j'ai acheté un primer avant make-up. Donc ça devrait le faire. Mais en gros c'est ce que... c'est ce que j'utilise quoi. Et ça que ce soit pour le corps, pour le visage, pour les mains, pour les pieds, j'utilise ça tout le temps. Je n'ai pas 15 000 produits que je mets sur ma peau parce qu'à chaque fois on me demande qu'est-ce que tu mets et tout. Et je mets que ces deux produits là. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de la génétique. Parce que c'est... Je sais pas, mes parents ils ont pas de boutons, mon père il a une peau clean, ma mère elle a une peau clean, ma soeur elle a une peau clean. Donc je pense que c'est un peu la génétique qui fait que j'ai pas tant de problèmes que ça au niveau du visage. Enfin bref, on va continuer. Donc voilà les gars, du coup comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez j'ai mis le baume, donc ça laisse un petit film gras sur mon visage. En tout cas ma peau elle est hyper bien hydratée, hyper brillante, hyper douce. Franchement j'aime beaucoup trop cette gamme, elle est top. Vraiment c'est La Roche-Posay, la marque Lipicard, et vous pouvez trouver ça en pharmacie en fait, donc il y en a partout. Donc pour le coup tout à l'heure je vous ai dit que sur le site Pretty Little Things j'ai... pris que du make-up de chez Pretty Little Things, mais j'ai un peu menti parce que le primer en fait j'ai pris celui de la marque NYX, donc c'est celui-là
Apparemment, il est hyper top. J'ai un truc que j'ai obligé de vous préciser aussi, c'est que tous les make-up que j'ai pris là, ils sont tous sur le site à moins de 10 €. Ça veut dire que ça coûte vraiment pas cher. Bon, je suis passée à un peu plus de 100 € parce que j'ai vraiment pris toute une trousse de make-up, mais c'est pas cher du tout. On va voir si niveau rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. Pour le coup, comme je vous disais, c'est que je vais mettre ce primer au charbon, je crois. Ouais, au charbon. Donc il est censé matifier. Donc maintenant je pense que j'aurai plus de problème de brillance sur mon visage. Parce que c'est vrai que moi je suis vraiment dans la team make-up normal quoi. Je mets pas tous les trucs. Je connais pas tout ce qui est primer, tout ce qui est je sais pas quoi et tout. Mais là je me suis dit bon comme on va tester, autant tout tester. Donc il se présente comme ceci. Et c'est tout noir comme ça. Mais quand vous mettez sur la peau ça devient transparent. Vous voyez. Donc moi j'applique partout, mais apparemment vous pouvez mettre sur les parties qui brillent. Donc moi c'est surtout au niveau d'ici là, au niveau d'ici, au niveau du front. Mais bon, j'ai mis quand même partout. Donc déjà pour le primer, premier avis, je suis contente. Pourquoi? Parce que j'avais déjà utilisé un primer dans ma vie et je crois que c'est celui de chez Kiko. Et c'est vrai que quand je l'avais appliqué, et même celui de chez MAC, si j'en avais utilisé deux. Celui de chez MAC pour un événement et celui de chez Kiko, je sais plus, je l'avais acheté comme ça mais ça date. Et les deux en fait ce qu'ils avaient fait c'est que ça m'avait piqué. Après ça part mais ça m'avait piqué et ça m'avait laissé la peau. Vous voyez quand vous avez pas mis de crème et tout, ça m'avait laissé la peau comme ça. Et là franchement je vais appliquer ce primer et je sens rien. Je sens juste que ça a bouché mes pores peut-être parce que c'est hyper lisse, hyper douce et hyper fluide, mais je n'ai pas du tout le visage sec. Donc déjà ça c'est top. Pour le fond de teint, il faut savoir que ça se présente comme ceci. Alors oui, il y en a deux parce que j'en ai pris deux parce que sur internet, vous savez, j'ai du mal un peu à choisir ma teinte. J'ai vraiment du mal, il faut vraiment que de base je sois sur place. Mais bon, là j'ai pris deux teintes qui me semblaient être la mienne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de chaque côté chaque teinte. Donc là pour le coup, j'ai pris la teinte 28 Deep Mocha. Et j'ai pris de l'autre côté la teinte 29 Cacao. Donc de ce côté on va mettre la teinte Cacao et de ce côté la teinte Deep Mocha. Et on va voir laquelle correspond mieux à ma teinte de base. Donc les gars, là comme vous pouvez voir, j'ai mis ici couleur cacao et ici couleur deep mocha. Donc du coup je sais pas pour vous mais moi je vois pas trop de différence. Sauf que ici j'ai l'impression que la couleur deep mocha elle a un ton un peu plus chaud que la couleur cacao qui me semble un peu plus neutre. Mais c'est très léger, il faut vraiment avoir l'œil. Genre j'ai l'œil. Mais en tout cas moi personnellement je vois une légère différence. Mais vraiment une légère différence. Mais sinon je pense que quand je vais finaliser mon make-up on verra pas du tout la diff. Mais la prochaine fois si je dois prendre une teinte, je pense que je prendrai la cacao. Parce que même avec mon cou ça match beaucoup mieux la couleur cacao que la couleur mocha. Regardez ici ça fait une démarcation. Je suis un peu descendue mais ici on voit trop la démarcation par rapport à là. Donc c'est la seule différence que je peux dire. Mais sinon je pense que comme je disais tout à l'heure, quand je vais finaliser mon make-up
on va vraiment pas voir de différence. En tout cas pour le rendu, pour le moment c'est un petit peu brillant. Moi je suis plus fond de teint matifiant, donc bon c'est pas trop ma cam. Et en plus le fond de teint il est hyper liquide, hyper léger. Mais étant donné que juste en dessous j'ai mis le matifiant, ensuite avec l'anti-cerne et tout, ensuite je vais mettre la poudre et tout, je pense que ça va donner un bon truc. Je pense qu'on est pas mal niveau rapport qualité-prix, parce que je tiens à préciser que ces fonds de teint là m'ont coûté 5 € chacun, donc 10 € les deux fonds de teint. Donc à un moment donné on va arrêter de se plaindre. Donc voilà mon avis pour les fonds de teint. L'anti-cerne franchement j'aime beaucoup le rendu, que ce soit du côté avec la teinte cacao ou du côté avec la teinte deep mocha. Qu'est-ce que ce bruit là? Enfin bref, en tout cas j'aime beaucoup le rendu. Donc là les gars, avant de continuer, avant de venir matifier etc, finir le teint, j'ai oublié de faire mes sourcils donc on va les faire maintenant. Donc chez Pretty Little Thing j'ai acheté deux trucs pour faire mes sourcils. Donc j'ai acheté dans un premier temps un crayon double fonction. C'est à dire que d'un côté il y a la partie crayon et de l'autre côté il y a la partie où j'arrange mes sourcils avec le pinceau mascara. Enfin je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça la petite partie pinceau mascara. Et de ce côté la partie crayon. Dans un second temps j'ai pris un pinceau comme ça. Donc ici il y a encore la partie pinceau mascara pour venir peigner, brosser le sourcil. Et de ce côté là par contre c'est un pinceau plat accompagné du gel à sourcils. J'ai pris un gel à sourcils noir ou marron, je sais plus, je vais voir ça avec vous, on va voir ça. Parce que celui-là pour le coup je ne l'ai pas encore utilisé, il est bien fermé. Donc on va voir ça. Donc, je sais pas quelle couleur j'ai pris, je sais pas si j'ai pris noir, mais je peux pas avoir pris noir parce que je fais pas mes sourcils en noir. Donc voilà, ouais, c'est un marron un peu foncé, comme ça. Un sourcil je vais faire avec le gel et l'autre sourcil je vais faire avec le crayon et on va voir ce que ça donne. Alors, faut savoir que là, je vais retrousser mes manches parce que j'ai encore jamais fait cette technique-là de mettre avec le gel. Donc voilà, de ce côté j'ai fait avec le gel à sourcils et de ce côté j'ai fait avec le crayon. Je trouve que le côté avec le crayon, il est un peu plus épais et ce côté là c'est un peu plus raffiné au niveau de l'application et tout. J'ai beaucoup plus aimé le fait de faire avec un gel. D'habitude je fais au crayon et ensuite je fais passer l'anti-cerne pour vraiment donner une forme à mon sourcil. Mais là pour le coup, étant donné que j'ai déjà mis le fond de teint en dessous, je vais pas remettre de l'anti-cerne dessus parce que j'aurai une démarcation d'anti-cerne. Bref, il y aura un problème avec l'estompage et tout. Donc c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Je vais venir matifier le tout et on verra ensuite ensemble ce que ça va donner à la fin. Pour le gel, couleur numéro 3, Dark Brown. Et pour le crayon à sourcils, c'est la couleur numéro 2. Mais clairement, c'est la même couleur. Donc en blush, parce qu'il me faut du blush. Donc je vais utiliser mon blush de chez Kiko. Donc là on voit pas bien la couleur à cause de la lumière. Attendez, voilà. C'est cette couleur là, elle est topissime sur les peaux noires. C'est un blush de chez Kiko et c'est la couleur numéro 8.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser mon pinceau. Donc c'est pas le même pinceau que j'ai mis pour mon fond de teint, c'est très différent. Pour mon fond de teint, c'est plat, c'est plat. Et là pour les joues, bah, je vais venir utiliser un pinceau qui est un peu penché. Comme ça prend bien la forme. En fait ça... Bref, vous m'avez comprise. Faut savoir que tout, même les pinceaux, je les ai eus chez Pretty Little Things. Maintenant on va passer à l'avant-dernière phase, c'est que je vais venir matifier mon visage avec la poudre de chez Laura Mercier. J'en ai pas trouvé sur le site Pretty Little Things parce que celle qu'il y avait me semblait beaucoup trop claire pour ma teinte. Donc je me suis dit c'est pas grave, là même si on est dans un make-up Pretty Little Things, je vais utiliser celle-ci et de toute façon celle-ci je l'utiliserai tout le temps parce que c'est la base. Celle-ci c'est la base, donc c'est celle de chez Laura Mercier et c'est la teinte Medium Deep. Franchement, pour les peaux noires, celle-là, c'est la base. En poudre de finition, c'est vraiment la base. Je vous la conseille vraiment. Je crois qu'elle est à 50 €, 40 et quelques euros. Mais elle va tenir genre 6 mois, voire plus. Elle est vraiment top, il y en a beaucoup. Franchement, je vous la recommande. Je vous la recommande. Ensuite, là, je vais passer aux lèvres et au mascara. Donc pour les lèvres, je vais reprendre mon crayon que j'ai utilisé pour ce sourcil et je vais mettre sur mes lèvres. Bon là, il m'a l'air un petit peu clair. D'habitude, c'est vrai que j'utilise un crayon de chez Kiko qui est un tout petit peu plus foncé, qui est limite un peu noir parce que j'aime bien quand mon contour de lèvres se voit. Mais là, c'est pas grave. Comme on est dans un make-up un peu simple, je vais utiliser ce crayon. Bon, comme vous avez pu le voir, ce crayon sur mes lèvres ne marque rien. Sur mes sourcils, ça a fait l'affaire, mais sur mes lèvres, on voit rien. Donc je vais tout simplement prendre mon crayon de chez Kiko. Donc c'est celui-là que je prends. Et d'ailleurs, c'est la teinte numéro 12. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc c'est très léger, c'est pas noir comme je vous disais, c'est un peu plus foncé. Mais on voit quand même que ma bouche, elle est dessinée. Et j'aime trop comme ça, j'aime trop comme ça. Pour le mascara, j'ai pris un mascara de chez Revolution. Donc en fait, j'ai menti un peu au début. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais pris que du make-up PLT. Mais en fait, à 98% c'est du PLT, mais il y a quand même 2%. J'avoue, j'ai pris d'autres marques. Parce que j'ai pas trouvé Pretty Little Things. Et aussi, parce que j'avais pour idée d'acheter que du make-up de moins de 10 €. Donc je pense que j'ai compensé comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris le mascara de chez Pretty Little Things. Je sais pas si c'est un problème de prix ou si c'est en rupture de stock. Mais bref, en gros, je me rends compte que j'ai pas pris que du make-up Pretty Little Things. Donc voilà les gars, j'ai terminé mon make-up avec le make-up de chez Pretty Little Things. Franchement, en note globale, je mettrais honnêtement de vous à moi, surtout rapport qualité-prix, parce que comme je vous ai dit, chaque truc a coûté moins de 10 €. Je mettrais un bon 15 sur 20, vraiment 15 sur 20. Pourquoi pas 20 sur 20? Parce que bah c'est pas parfait. Franchement, c'est pas parfait, c'est pas le top du top. En plus, je peux pas juger au niveau de la tenue parce que là, bah, je viens d'appliquer. Je sais pas si je laisse plus longtemps, ça va donner quoi et tout. Les fonds de teint, je les trouve beaucoup trop liquides et beaucoup trop huileux. Ils sont beaucoup trop légers. Donc pour moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère vraiment les fonds de teint un peu lourds, un peu matifiants. Ensuite, au niveau des quantités des choses, bah tout est petit, tout est vraiment en minuscule. Genre, il y a, je sais pas, il y a un truc qui me... Genre le format de l'anti-cerne
Le format de l'anti-cerne est très petit. Le gel pour les sourcils, c'est très petit. J'ai pas mis... J'avais acheté aussi un fard à paupières de chez Pretty Little Things que j'ai oublié de mettre. Et c'est tout petit, vraiment tout est petit. Après je sais pas si c'est un rapport avec le prix, mais honnêtement tout est petit. Voilà, donc en fait c'est tous ces des petits détails comme ça qui font que je donne pas une note de 20 sur 20. Mais bon, en tout cas ça dépanne et ça dépanne très bien, surtout quand on a la technique et tout. Moi encore j'ai même pas la technique, qu'au niveau de l'application ça s'est bien passé, etc. Ça donne quand même un bon rendu. On a quand même un maquillage, on peut dire que c'est quand même un petit peu de la qualité quoi. Mais sinon 15 sur 20 ce serait une très bonne note. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour le fond de teint, là on voit pas de différence. Moi je vois toujours pas de différence entre la couleur cacao et la couleur Deep Mocha. Donc voilà. Au niveau du cou, j'avais peur pour la démarcation, mais bon là en ayant tout fait, je trouve que ça va. Donc normalement je devais matifier le tout avec le fixateur et tout, mais bon je vous explique, il est minuit et que là je vais encore me démaquiller pour aller me doucher. Pour aller enlever tout le make-up et tout, donc ça sert à rien que je le fixe. J'ai vraiment fait ce make-up pour la vidéo, donc ça sert strictement à rien. Aussi j'avais pris des faux cils. D'ailleurs on va les ouvrir ensemble parce que depuis que j'ai acheté j'ai pas ouvert. J'avais pris les Molly Lashes, parce que lash. Donc ça donnait ça. Donc j'aurais pu les mettre, mais comme je vous ai dit, si je sortais, si c'était le matin, ouais. Mais là je vais aller me doucher et tout, ça sert à rien. Surtout que moi je suis pas quelqu'un qui garde les fossiles. Parce qu'il y a des personnes qui gardent les fossiles. Moi je suis pas quelqu'un qui garde les fossiles, c'est à dire que si je mets, je me vois plus recoller un autre jour. Tu vois. Si vous avez une technique ou des produits pour nettoyer les fossiles, j'en sais rien. Mais moi une fois que je mets, si j'enlève, poubelle. Donc là on va clairement pas utiliser ça comme ça. Quand il y aura un événement, je vais utiliser et on verra ensemble et on en reparlera. Je sais pas qui a créé Capri Sun, mais c'est une tuerie ce truc. C'est vraiment une tuerie. Dans la commande, je vous ai dit que j'ai commandé uniquement du make-up, donc en grande majorité du make-up. Mais du coup, j'ai acheté ça aussi. Donc c'est des bacs de rangement. Donc j'en ai acheté 4. Il y en a un que j'ai déjà utilisé. Franchement, j'en avais grave besoin parce que dans ma salle de bain, en fait, j'ai v'là les produits de beauté, v'là les bijoux, v'là les trucs et tout. Et j'avais besoin de bacs de rangement comme ceci. Donc j'ai vu chez Pretty Little Things, mais je suis un peu dégoûtée parce que je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus grands. Donc j'ai pas fait attention à la taille. Donc ils sont comme ça. Je mets ma main à côté pour que vous voyez comment c'est petit. Je m'attendais à ce que ce soit le triple, voire le quadruple, mais quand ils sont arrivés, j'ai vu que c'était tout petit comme ça. Mais bon, ça me sert parce que j'ai déjà commencé à mettre tous mes pinceaux, des trucs et tout. J'ai déjà commencé à mettre dedans et c'est vraiment nickel. Surtout pour le rangement de, comme je vous disais, de ma salle de bain. Ensuite, j'ai acheté des plaquettes. En fait, je les ai prises pour rien. Je sais même pas pourquoi je les ai prises. Mais j'ai acheté des plaquettes Pretty Little Things comme ça. Je les ai trouvées super mignonnes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus je crois qu'elles étaient en promotion aussi à 5 ou 10 euros. Je me suis dit allez hein, tant qu'à faire. Ah oui, et je sais pourquoi je les ai prises parce que j'ai fait une pédicure. Je vais vous mettre la vidéo de ma pédicure ici. Vous rigolez pas sur mes pieds hein. Vous rigolez pas sur mes pieds. Je vais vous mettre la vidéo de ma pédicure ici. Et genre je voyais trop ma pédicure avec ces chaussures là dans la maison genre. D'habitude j'ai mes chaussons. Attendez, je vous montre mes chaussons. Regardez, d'habitude j'ai mes chaussons roses et tout, mais là comme j'ai une pédicure, je veux que mes pieds se voient, je veux que mes doigts de pied se voient, je veux que mes orteils se voient. Et avec cette paire de chaussons, ils se voient pas. Donc je me suis dit je vais acheter une autre et j'ai pris des claquettes de chez PLT. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit moment avec moi, nos retrouvailles vous ont plu. Donc tout à l'heure je vous disais que j'allais vous dire pourquoi j'étais trop absente etc et tout. Franchement en ce moment je sais pas c'est quoi, mais franchement le diable était trop debout dans le sens où dès que je voulais faire un truc, c'est comme s'il y avait un truc qui me coupait. J'ai eu un problème avec ma voiture, j'ai un problème avec l'ordinateur, j'ai eu un problème avec l'appareil photo, c'est à dire que j'étais bloquée à tous les niveaux. Mais comme Dieu ne dort jamais et que je suis son enfant, tout s'est débloqué et tout continuera à se débloquer quoi qu'il arrive.
Donc c'est pour ça que maintenant je peux encore refilmer. Mais ce qui m'a stoppé, c'est vraiment ça m'a saoulé de pas avoir d'ordinateur, de pas avoir d'appareil. En soi j'aurais pu faire du montage avec mon téléphone et tout, mais quand t'es habitué à un certain niveau ou une certaine qualité, bah regresser, enfin ça te démotive et tout, et c'était vraiment ça. Et au-delà de ça, il s'est passé encore d'autres choses dans ma vie. Franchement je pensais pas qu'il allait y avoir des choses comme ça, que ce soit négatif comme très positif. Mais bref, il y a eu pas mal de petits trucs, pas mal de... Voilà, donc en fait tout ça réuni, ça m'a cassé. Mais vraiment au niveau de la création de contenu, c'est vraiment le fait que tous mes appareils, sans exception, étaient en réparation. Et ça a pris 3 semaines. Donc voilà pourquoi... cette petite pause de YouTube. Mais comme je vous disais, je suis archi active sur Instagram. Donc en vrai vous n'avez pas d'excuses, hein. Vous pouvez me suivre sur Instagram et ça vous aurez été au courant. Enfin bref, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo, liker, commenter, partager, tout le blablabla. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Je pense que je vais essayer de vous mettre les liens de chaque produit utilisé en barre d'infos. Ouais, je vais faire l'effort cette fois-ci. Et si je ne l'ai pas fait, dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas de problème. Et je le ferai. Grondez-moi et je le ferai. Et écoutez, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!